Mais il y a aussi la question de l'ingérence étrangère. Hein. Gérald Darmanin pointait du doigt l'Azerbaïdjan, dans aussi le risque d'ingérence en Nouvelle-Calédonie, la Chine qui est souvent pointée du doigt. TikTok, c'est un réseau chinois. C'est un réseau chinois. On est dans une zone d'influence chinoise. Donc voilà. Évidemment, la Chine... Là, ça multiplie les risques aussi, peut-être. La Chine apparaît comme une évidence. Hein. Ils ont des intérêts géopolitiques à s'insérer là-dedans. L'Azerbaïdjan, c'est plus tordu comme histoire. L'Azerbaïdjan, c'est grosso modo une représaille face à des ingérences françaises en Arménie. Et donc, en représailles des ingérences françaises, ils s'ingèrent dans les affaires françaises. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Même si la Nouvelle-Calédonie est à l'autre bout du monde, y compris pour l'Azerbaïdjan, mais contrairement à la France, vraiment, elle a absolument aucun intérêt stratégique dans cette zone. C'est vraiment... c'est une guerre d'ingérence. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'on a une dissymétrie complète des puissances. L'Azerbaïdjan, c'est un tout petit pays, avec un budget militaire assez ridicule, en tout cas par rapport à la France. Et malgré tout, malgré cette taille, malgré cet inconvénient, elle est capable de jouer à ce jeu de l'ingérence qui, jusqu'à il y a peu de temps, était officiellement réservé aux grandes puissances comme la Russie. Mais la réalité, c'est que la barrière à l'entrée est très basse et que tout le monde joue à ce jeu. Et grâce aux réseaux sociaux, d'une certaine façon, c'est ce qui a fait baisser la barrière. Alors l'Azerbaïdjan joue pas uniquement grâce aux réseaux sociaux. Ils ont organisé un consortium de on va dire colonies françaises dans cette vision-là, qui sont les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, qui ont tous des courants sécessionnistes en leur sein, et ils essayent de fédérer tout ce petit monde. Ils leur offrent une couverture, une capacité de rayonner à l'étranger que la France évidemment ne leur offre pas. Donc c'est pas juste les réseaux sociaux, l'Azerbaïdjan, c'est beaucoup plus on va dire old school. Oui, avec des accords avec les indépendantistes, apparemment, il y a des tractations, sans doute des financements aussi. Sans doute des financements, mais des accords qui valent ce qu'ils valent. C'est plutôt des accords qui vont permettre à des gens de se rencontrer, éventuellement de se fédérer, et peut-être un jour de faire corps. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais clairement, l'Azerbaïdjan joue cette carte.